Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus, qui êtes convaincus qu'il est la parole éternelle de Dieu et qui comptez sur le Saint-Esprit pour vos progrès spirituels. Alors aujourd'hui, dimanche, les tests proposés dans l'évangile concernent le miracle de Canaan, l'eau changée en vin. C'est en Jean 2, l'évangile selon Saint Jean 2, chapitre 2, je vais dire, du verset 1 à 11, où Jésus change l'eau en vin. Alors là-dedans, il est bien dit Canaan de Galilée. Canaan de Galilée. Alors, nous qui sommes des Africains, disciples de Jésus, chrétiens, nous ne faisons pas attention à ces mots-là, Canaan de Galilée. On parle de Canaan, on parle des Cananéens, des Cananéens. Mais frères et sœurs, qui sont les Cananéens? Qui sont les Cananéens? Vous voyez, leur nom est très expressif. Je vous le dis tout de suite, les Cananéens, ce sont des Noirs. Voilà. Donc, la terre promise aux Hébreux par Yahvé, c'est une terre où habitaient des Noirs. Ce sont les Noirs qui y étaient. Les Cananéens sont des Noirs. Voilà. D'ailleurs, il vous suffit, pour vérifier cela, de prendre dans le livre de la Genèse le passage qui concerne Noé, ou Noah, où on dit qu'il aurait maudit Canaan. Il est bien dit là-dedans que Noé ou Noah, d'ailleurs son nom, Noé ou Noah, son nom s'appuie sur la 14e lettre de l'alphabet hébraïque, qui se dit Nun. D'ailleurs, le Nun, chez les anciens Égyptiens qui étaient noirs, les peuples Kémites, ou Kamites, ou Kmet, ça renvoie au poisson. Ça renvoie, disons, à l'harmonie de ce qui est mixte et qui produit une graine. Mais ça renvoie aussi au fils de l'homme. Nun, Noé, ça renvoie au fils de l'homme. Chez les anciens Égyptiens, ça renvoyait à ce qu'on appelle les eaux primordiales desquelles la création a surgi. Voilà. Parce que après le déluge, les déluges sont les eaux, mais quand les eaux disparaissent, qu'est-ce qui vient? La vie est là, la vie surgit. Oui. Vous voyez dans ce passage de la Genèse concernant Noé, on dit qu'il avait 3 fils. Cam, Japhet, Sem. Il est dit que Cam est l'ancêtre des Noirs. Japhet est l'ancêtre des Européens, des Asiatiques. Et puis Sem est l'ancêtre des Sémites, c'est-à-dire des Hébreux, Juifs, Arabes, etc. Cam est l'ancêtre des Noirs. C'est pourquoi l'Égypte est appelée par les Hébreux le pays de Cam. Ils appelaient aussi Misraïm, c'est-à-dire que c'était un pays où ils disent qu'ils étaient serrés. Voilà. Et Cam a eu combien de fils? Regardez, dans le livre de la Genèse, Cam a eu combien de fils? Cam, qui est l'Égyptien noir, il a eu pour fils Canaan. Vous entendez, non? Cam, l'ancêtre des Noirs, a eu pour fils Canaan. Il a eu pour fils Couche. Il a eu pour fils Aksum. Et puis il a eu pour fils... le dernier nom, il faut que je me souvienne de cela. Canaan, Couche, Aksum et Punt. Voilà, le pays de Punt. Le pays de Punt. Punt, ce sont les Noirs ça correspond, disons, à la Somalie actuelle. Ça correspond à la Somalie actuelle. Aksum, ça correspond à l'Éthiopie actuelle. Couche, ça correspond à quoi? Au Soudan. Ça correspond au Soudan. Donc, des pays de Noirs. Et ce sont ceux-là qu'on dit être les enfants de Cam, l'Égyptien. C'est pour ça qu'on parle de Kamites. Donc, frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, quelquefois, il faut vous en référer à l'histoire pour comprendre certains aspects.
On dit Jésus a opéré son premier miracle en changeant l'eau en vin à Canaan de Galilée. Comme on appelait aussi Galilée, Galilée, carrefour des nations. Donc c'était une zone où il y avait toutes sortes de nations qui y vivaient. C'est ça les faits. Il ne faut pas penser que non, ce sont les Juifs, ce sont les Juifs. Parce que quand on lit la Bible, on a comme l'impression en permanence que ce sont les Juifs qui sont les seuls acteurs. Non. On voit même dans le livre des Juges, hein, l'épisode qui concerne celui-là, comment on l'appelle? Celui à qui Dieu a dit, va avec la force qui est en toi. Gédéon. Concernant Gédéon. Gédéon se plaignait qu'ils étaient attaqués par les Madianites. Mais les Madianites, c'était des Noirs. Hein? Jéthro, qui était le grand prêtre et le roi du pays de Madian, qui était le beau-père de Moïse, et dont la fille s'appelait Séphora. Sa femme était noire. C'est pour ça d'ailleurs on voit encore dans le livre de la Genèse où on voit la sœur de Moïse qui n'aimait pas du tout Séphora, la femme de Moïse. Hein? Et sa haine lui a procuré la lèpre, comme elle a bien mérité. On appelait Myriam, mais ce n'est pas notre mère, la Vierge Marie, non. C'est une autre Myriam. Vous voyez. C'était la sœur de Moïse et de Aaron. Vous voyez. Donc, Canaan de Galilée, cela veut dire que c'était un pays de Noirs. Canaan, là, c'est le fils de Cam. Il faut que vous sachiez cela, frères et sœurs. Voilà. Les Noirs, ils sont des grands acteurs dans la Bible. Si vous ne faites pas attention, vous ne verrez pas ça. Mais les Cananéens se sont aussi implantés dans la région de Tyr et de Sidon, qui correspond au Liban actuel. Vous allez me dire, mais tous ces Noirs où ils sont passés, ils ont été massacrés au 9e siècle par la dynastie abbasside. Voilà. Ils ont été massacrés au 9e siècle par la dynastie abbasside. Ça a été le premier génocide de l'histoire. C'est ça les faits. Bon, maintenant Canaan, vous voyez que le nom Canaan, il y a 2 lettres. Quand on prend l'alphabet hébreu, qui compte 22 lettres, avec 5 lettres finales, donc ça fait 27 lettres. Quand on écrit Canaan, on écrit avec Kaf et Nun. Kaf, c'est la 11e lettre de l'alphabet hébreu, et Nun, c'est la 14e lettre de l'alphabet hébreu. Kaf, ça renvoie à la main. Ça renvoie à la main. Mais ça renvoie aussi au rocher. Le rocher en hébreu est appelé Kef. Appelé Kef. Ça renvoie aussi à l'idée de la force divine. Ça renvoie à la paume de la main. Souvent, c'est une lettre qui est c'est écrit de cette façon. Ça renvoie à la paume de la main. Ça renvoie au rocher. Ça renvoie à la force divine que l'être humain reçoit, que l'on reçoit. Ça correspond à la force divine que l'on reçoit. Et je vous ai dit que Nun, ça correspond au Fils de l'homme, mais ça correspond aussi comme image au poisson, à l'harmonie de ce qui est mis et de ce que la graine produit. Vous voyez. Et ça renvoie en fait au nom Noé. Vous voyez. Noé qui a reçu quoi? La faveur divine. Donc Canaan là, ça correspond en fait cette région, ça correspond à l'Israël actuel et puis aussi à la Palestine. Mais Galilée de Canaan, c'était en Galilée la partie qui anciennement correspondait au royaume du Nord après le règne de Salomon, Shlomo, qui veut dire la paix. Après le règne de Shlomo, le royaume s'est scindé. Il y a eu le royaume qui est au nord, Israël, et puis le royaume qui est au sud, Juda, ou la Judée. Mais Canaan de Galilée, c'était une zone spécifiquement où il y avait les Cananéens, donc beaucoup de Noirs. Vous voyez. Chers frères et sœurs, les Noirs sont des acteurs actifs dans la Bible. Ne pensez pas que ce sont les Hébreux. D'ailleurs, au sein des Hébreux, il y avait tout son déjà. Hein. Ils ont vécu plus de 400 ans en Égypte antique, donc dans un pays de Noirs. Hein? La preuve, Moïse, sa femme, c'est une Madianite. La preuve, Joseph, qui a vécu, il était marié à une Égyptienne, donc à une Kmète. Et ses 2 fils qu'il a eus, Manassé et Ephraïm, leur mère était noire. C'est pour ça qu'on parle des demi-tribus de Manassé et d'Ephraïm, qui sont les 2 fils que Joseph a eu avec une femme noire. Voilà, donc c'est cela.
Donc nous les Noirs, nous sommes très actifs dans la Bible, il faut comprendre ça. Siméon qui a aidé Jésus, ou plutôt Simon, qui a aidé Jésus à porter sa croix, c'est qui? Dans le livre des Actes des Apôtres, on l'appelle Simon le Noir. On l'appelle Simon le Noir. Il faut savoir ça. En Palestine, dans le pays où se sont installés les Hébreux, il y avait les Noirs pleins là-bas. C'est au 9e siècle après Jésus-Christ qu'ils ont subi le génocide. C'est ça les faits. C'est ça les faits. La reine de Saba, c'est qui? Lisez le livre des Cantiques. Elle dit, je suis noire et belle, que c'est le soleil qui m'a brûlé. Parce que c'était des Noirs. Au Yémen, il y avait plein de Noirs là-bas. D'ailleurs, les rois d'Éthiopie ont dominé le Yémen. Il y avait un vice-roi qui était là-bas qui s'appelait Abraha. Vous voyez, qui s'appelait Abraha. Le royaume de Saba et Séba, c'était des Noirs. Ça correspond à ce qu'on appelle l'Hadramaout, c'est-à-dire la zone aujourd'hui d'Oman, du sultanat d'Oman. Il y avait plein de Noirs dans ces zones-là. Donc, Canaan, c'était noir. Canaan, c'était le pays des Noirs. Il faut savoir ça, chers frères et sœurs. Je vous parle de spiritualité, mais je vous parle aussi des faits historiques. Attestés. C'est ça les faits. Il faut comprendre ça. Voilà. Alors, les 3 rois mages, on a vu dernièrement, on a fêté dernièrement, comment on appelle ça? La révélation, c'est-à-dire l'épiphanie. Quand le Christ, Dieu, enfant, mais encore enfant, se révèle aux nations. Balthazar, c'est le noir. Balthazar est noir. D'ailleurs, c'est comme ça que dans la tradition, on représentait Balthazar comme noir. Bon, moi j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer, on représente Melchior comme étant rouge, le rouge non. Melchior, il est le blanc, avec l'encens. Le rouge, avec l'or, ça c'est le 3e, Gaspard. Mais Balthazar, c'est le noir. Et c'est lui qui apporte quoi? C'est lui qui apporte la myrrhe, qui est un encens, qui est un parfum tellement exquis que c'est ce parfum-là qu'on prend pour embaumer les corps des morts. Parce que les Noirs, eux, ils embaumaient les corps. Ils les momifiaient. Alors que les descendants de Japheth et de Sem, les descendants de Japheth, eux, ils incinéraient les corps. Les ancêtres des Blancs, là, ils incinéraient les corps. Et les Sémites, eux, quelquefois, ils abandonnaient les corps dans le désert. Puisque le désert, il fait très chaud là-bas. Ils abandonnaient les corps dans le désert. Et puis, au lieu, quelquefois, à un moment donné, ils enterraient les morts dans des grottes. Jésus a été mis dans une grotte. Son corps a été mis dans une grotte. C'est comme ça. Abraham, sa femme Sarah, elle a été mise dans une grotte et ils mettaient les corps dans des grottes. Alors que les Noirs, ils ne faisaient pas ça. Les Noirs, eux, ils embaumaient les corps, ils les momifiaient et puis ils les mettaient en terre. Voilà. Donc, les Noirs sont très présents dans la Bible. Pour vous dire simplement, chers frères et sœurs, que Canaan, c'est le pays du Noir. Voilà. Et c'est dans le pays du Noir là, que Jésus-Christ a opéré son premier miracle. Mais Canaan de Galilée, la localité de Canaan, c'est parce que c'était habité par des Noirs. C'est ça les faits. Donc, c'est dans une localité de Noirs que Jésus a opéré son premier miracle. Je ne fais pas une promotion de couleur, c'est pas ça, mais c'est les faits historiques. C'est parce que c'est nié par certains que je le dis. C'est parce que c'est nié par certains que je le dis. Voilà. D'ailleurs, nous, ce sont les eaux primordiales. Donc, le nom de Noé, là, ça renvoie aux eaux primordiales. Qui, selon la tradition des anciens Égyptiens, c'est de là que la création a surgi. Voilà. Parce que c'est quand les eaux du déluge se retirent que la vie reprend. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et c'est le nom aussi de cette chaîne YouTube de moi. Là, l'état civil, je suis le professeur Anou Kwame René. Merci encore. Joyeux dimanche. Bonne journée.